Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du jeudi 24 décembre 2020. Nous débutons ce numéro avec la Coupe de la CAF, le match entre Renaissance FC du Tchad et le Sétif qui devait se jouer au stade Idriss Mahamat Ouya de Djamena dans le cadre du deuxième tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération a été annulé en raison d'un conflit entre la Fédération tchadienne et le ministère des Sports de ce pays, a annoncé l'entente dans un communiqué. Pour rappel, le club sétifien s'était déjà qualifié par le passé, ça a même joué en Coupe africaine en 1981 face au Nigérian de Zinder et en 2014 devant la formation gambienne de Steve Beko. Et nous passons auprès de Ziyech. Alors qu'il commençait à afficher une belle forme, Hakim s'est blessé au jambier et a manqué les 4 derniers matchs de Chelsea. Présent en conférence de presse, l'entraîneur des Blues, Frank Lampard, a annoncé que son ailier ne sera pas encore disponible pour le derby face à Arsenal le samedi. En revanche, le technicien espère récupérer l'international marocain pour les 2 derniers matchs qui sont programmés en cette période de fête contre Aston Villa lundi, puis pour le choc contre Manchester City le 3 janvier, les supporters croisent les doigts. Un saut auprès de Gana Gueye pour fermer la page Afrique de ce journal du soir du jeudi. Malgré un retour intéressant ces dernières semaines, le milieu de terrain de 31 ans fait partie, d'après le journal Le Parisien, des joueurs qui ne seront pas retenus lors du mercato hivernal en cas d'offres intéressantes. Intéressé à ce sujet à l'issue de la rencontre, l'international sénégalais s'en est sorti par une pirouette en déclarant « on verra bien » dans un sourire au micro de Canal+. Le départ de l'entraîneur Thomas Tuchel, qui le tenait à haute estime, pourrait inciter l'ancien Lillois à se pencher sérieusement sur la question. Seconde partie de ce journal et nous restons au Paris Saint-Germain. Entre le club et Thomas Tuchel, c'est fini et le Parisien apporte de nouveaux détails. À 6 mois de la fin de son contrat avec le PSG, Thomas Tuchel ne sera plus sur le banc des Rouges et Bleus au début de la nouvelle année. Un an et demi après son arrivée dans la capitale, le technicien allemand sort par la petite porte, mais ce renvoi ne sera pas sans frais pour le champion de France en titre. Comme nous l'apprend le Parisien, le licenciement de Tuchel ainsi que son staff coûtera environ 7 millions d'euros au club français. Et nous restons autour de ce licenciement avec les entraîneurs qui se sont succédés au PSG New Look. L'aventure qui a commencé avec Antoine Comboiré sur le banc. Le technicien aura fait 2 ans sur le banc du Paris Saint-Germain. Il a donc dirigé le PSG de 2009 à décembre 2011. Et ensuite venu Carlo Ancelotti. L'Italien dirige alors la maison de décembre 2011 à 2013. Laurent Blanc suivra, restant de 2013 à 2016 pour finalement céder sa place à Unai Emery. Le coach espagnol désormais à Villarreal, est resté sur le banc parisien 2 années, de 2016 à 2018. Thomas Tuchel prenait alors le relais pour amener les Parisiens en finale de la Ligue des Champions et s'en est allé limogé quelques mois plus tard, en décembre 2020. Une histoire de licenciement également à Canal+, pour clore ce numéro. Comme pressenti ces dernières semaines, Stéphane Guy a bien été viré par Canal+, confirme l'équipe suite à la révélation de France Bleu. Le commentateur phare de la chaîne cryptée a été informé de son licenciement 2 semaines après sa mise à pied à titre conservatoire. Ses dirigeants lui reprochent une prise d'otage de l'antenne lorsqu'il avait affiché son soutien à Sébastien Ton, évincé pour une parodie de l'émission L'heure des pros de CNews à la mi-temps du match de Ligue 1 entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du soir, avec le départ de Thomas Tuchel. Idrissa Gana Gueye doit-il s'en aller du PSG? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.